Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo dans lequel on va traiter de la retouche semi-automatique. Donc vous allez voir, hein, c'est quelque chose d'assez simple. On va commencer avec deux exemples qui vont utiliser le pinceau qui s'appelle l'Inpainting, donc qui va nous servir à faire de la retouche automatique. Pourquoi j'utilise ici le terme en anglais? Tout simplement parce que vous allez voir qu'il reste, malgré la traduction française, à des endroits ce terme, Inpainting. Et donc comme ça, vous saurez de quoi on parle. Donc on va commencer tout de suite avec un fichier simple. Donc on va faire fichier ouvrir. On va aller chercher dans les fichiers sources l'image 01 surf et je fais ouvrir. Donc ici vous avez donc une image donc avec une vague et admettons par exemple que vous souhaitez intégrer cette vague dans un futur compositing sans ces surfeurs bien évidemment. Donc du coup je vais vous montrer comment vous débarrasser très rapidement de nos personnages. Donc ici on va être traité d'une image plutôt simple, enfin on n'est pas simple, et puis après on aura avec le pinceau toujours une image plus complexe pour finir par deux autres vidéos où là on traitera de paysages avec des parties d'images carrément manquantes et on utilisera en fait non plus le pinceau Inpainting mais une méthode qui utilise ce fameux pinceau pour combler les trous de nos images. Donc notre pinceau Inpainting il se trouve dans notre barre d'outils à ce niveau-ci. Donc si vous ne l'avez pas, vous voyez, il s'appelle pas Inpainting, il s'appelle Outils pinceau de retouche. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez gauche dessus, vous maintenez votre clic gauche et vous voyez, il se trouve ici. Hein, parce que vous pouvez avoir le pinceau correcteur, l'outil caractère, etc., etc. Moi, celui que je vais utiliser, c'est celui-ci. Bien sûr, les autres fonctionnent aussi bien, mais celui-là, vraiment, vous allez voir, il est un petit peu magique. En fait, il fonctionne pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, comme le contenu pris en compte. Donc là, on sélectionne l'outil pinceau de retouche. Je vais régler son opacité. Donc l'opacité, je la laisse à 100%, la dureté à 100%, le flux à 100%, la largeur 20 pixels. Bon, on va laisser comme ça. Je vais zoomer, donc CTRL plus. Je fais barre d'espace pour me déplacer dans mon document et je vais m'attaquer par exemple à mon premier personnage. Donc là, histoire de vous montrer la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dupli de mon arrière-plan pour qu'on voit là avant-après. Donc pour faire un dupli de notre arrière-plan, on fait un CTRL plus J. Ok. Donc là, vous avez votre petit pinceau de retouche sélectionné. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien tout simplement, vous faites un clic gauche et vous allez sélectionner en gros la forme que vous souhaitez enlever. Donc là ici, notre personnage. Notre personnage plus éventuellement l'eau qui est à côté, puisqu'en fait l'eau ici est blanche, mousse un peu parce que notre personnage est sur sa planche dans l'eau. Ok, j'ai fait le tour. Je lâche mon clic gauche et automatiquement Affinity Photo va calculer. Et donc là vous voyez, avant, après, eh ben on est plutôt pas mal. Alors si jamais vous avez des petits trucs qui vous plaisent pas, par exemple à ce niveau-ci, parce que l'eau, en fait, ce qu'il a fait, notre Inpainting, c'est qu'il a, en fonction de ce que j'ai sélectionné, il a regardé ce qu'il y avait autour hein, comme matière, et puis il a remplacé la matière que je sélectionnais ici, donc mon personnage, par ce qui se trouvait juste à côté. Donc il a fait une copie pour notre touche, et donc il a ici, comme j'ai sélectionné un petit peu à ras de ma vague ici, il a rempli à ce niveau-là avec la vague du dessous. Donc si ça vous plaît pas, vous refaites un petit clic gauche sur la partie qui vous plaît pas jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous convienne. Voilà, moi j'estime que là c'est pas trop mal. Vous voyez, avant, après. Ok, en 2 secondes, vous avez vu, on a supprimé notre personnage. Donc vous inquiétez pas, on voit ici effectivement qu'il y a un petit peu d'ombre. La couleur est pas tout à fait bonne. On va la corriger après. Pour l'instant, je vais m'occuper de mon deuxième surfeur. Barre d'espace, je me déplace, je vais sur mon deuxième surfeur. Et là, même punition. Je suis sur mon outil pinceau de retouche, clic gauche, et je sélectionne ce que je souhaite voir disparaître. Donc sélectionnez pas trop près, hein, prenez un petit peu plus large, comme ça vous évitera d'avoir des résidus sur votre touche. Donc voilà, quand je vous dis retouche semi-automatique, oui, vous avez juste à sélectionner et après Affinity fait le reste. C'est quand même super pratique quand vous voulez utiliser par exemple ces images pour faire du matte painting, etc.
Alors c'est pas parfait parfait, hein, mais ça s'en approche pas mal. Donc là, voilà, j'ai fait ma sélection, je suis à peu près content, je lâche mon clic gauche, automatiquement Affinity calcule, et donc on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc on fait avant, après, on n'est pas trop mal à part la partie basse, donc bon, je zoome, hop, un petit coup ici, clic gauche, là, clic gauche aussi. Alors des fois, hein, c'est un peu plus long, mais bon, ça reste très très raisonnable vu ce qu'on avait avant. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Là par exemple, si vous voulez masquer l'endroit où sa main touche l'eau, on peut faire un petit peu. Ici, de l'outil retouche. Ok, hop là, à mon avis, ici on a l'ombre de notre surfeur, donc on peut passer un petit coup juste à ce niveau-ci. Voilà, je fais un contrôle moins. Donc comme toujours, on a des petits problèmes de couleur, hein, mais vous inquiétez pas, on va corriger ça. Là, je peux refaire un petit coup ici éventuellement. Ok, donc on regarde avant, après. Alors ici, au niveau de la planche, on va remonter un petit peu. Et là, au niveau de la vague, on a des petites taches. Hop. Donc vous voyez, hein, c'est très 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 rapide. Ok. Et si, bah, par exemple, vous avez ce que je vous disais, ces petits problèmes où on voit apparaître bah, des couleurs un petit peu parasites, hein, comme ici, eh bien vous pouvez créer un nouveau calque. Donc là, voilà, c'est un petit bonus. On crée un nouveau calque. Ici, quelques pixelisés. Ce nouveau calque, on va le mettre non plus en mode normal, mais on va le mettre en mode couleur. On va passer ici dans la palette d'outils sur l'outil pinceau. L'outil pinceau, on va régler une opacité. On va pas régler une opacité trop grosse, donc on va mettre 40% ici. La taille, elle est carrément énorme. Donc ici, on va mettre par exemple 100 pixels. On va voir ce que ça donne. Alors, il faut que je valide. Entrée. Ok, on va faire 100 pixels, opacité à 40%. On peut même diminuer un peu le flou. On va mettre 50. Ok, la dureté, je la mets à 0. Je veux que ça soit assez flou. Et là, ce que je vais faire, c'est que donc je suis sur mon pinceau, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et je vais aller piquer. Alors vous allez voir ici, ça va changer au niveau des couleurs. Je vais aller piquer la couleur qui m'intéresse. Donc par exemple ici, au niveau de mon surfeur du bas, ici, je vois que il y a un petit peu de marron. Donc je vais prendre une couleur qui est bleue ici. Donc je fais Alt, clic gauche. Vous allez avoir une espèce de loupe et vous prenez la couleur qui vous plaît. Hein, vous voyez, vous prenez au niveau de la mire. Hein. Donc vous pouvez prendre, vous voyez, plus clair, plus foncé. Moi je vais prendre une couleur plus claire. Ok, et hop, vous voyez, dans couleur, automatiquement, il a pris l'échantillon que je viens de sélectionner. Maintenant, je suis sur mon petit pinceau, je suis sur un calque à part, en mode de fusion couleur. Il ne reste plus qu'à peindre avec cette couleur. Donc je fais des clics gauche et je peins. Donc vous voyez, là je vais masquer ce que je viens de faire parce qu'on a l'impression que c'est pas passé grand chose. Avant, alors on va zoomer. Hop. Après. Vous voyez, c'est très très léger, mais on supprime des ombres. Alors c'est d'autant plus léger qu'ici j'ai mis forcément une opacité à 40% et un flux à 50%. Donc si vous voulez accentuer votre présence de couleur, eh bien vous repassez plusieurs fois dessus. Hein. Donc vous voyez, on nettoie, on a plus cet aspect marronné. Et donc bah voilà, c'est pas mal, ça rajoute de la crédibilité ici à ma retouche. Et ben pareil ici au niveau de ma mousse, donc je peux faire un Alt clic gauche ici sur le côté gauche. On prend en fait la couleur qui est juste à côté. Hein. Alt clic gauche et je remonte sur ma mousse ici. Alt clic gauche, Alt clic gauche, hop, et j'en fais plusieurs. Et donc vous voyez,
on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Alt, clic gauche, hop, un petit coup. Alors pour les parties qui sont très claires, le mode couleur en fait va pas marcher. Si par exemple je me mettais sur du blanc ici, et que je voudrais en fait incruster du blanc en couleur, là vous allez voir je suis sur du blanc. Donc je vais laisser pour l'instant pour voir 40 et 50% ici en opacité et en flux. Donc là, je CTRL Z, je vais faire l'opacité à 100% pour que vous voyez bien la différence. Et vous voyez avec le blanc, en fait la couleur, la mode de fusion couleur ne fonctionne pas. Vous voyez, il me rajoute pas du blanc, il me rajoute une couleur rosée, enfin un truc bizarre. Donc si vous voulez rajouter un petit peu de blanc dans votre image, eh bien vous n'allez pas passer votre mode de fusion ici en mode couleur. Donc on va créer ici un nouveau calque pixelisé. Hop. Et je vais donc passer mon calque ici en mode de fusion. Alors soit incrustation, soit lumière tamisée. Donc je vais le passer directement en lumière tamisée. Et là si je peins avec du blanc, vous voyez je blanchis bien mon image. Donc là je suis carrément trop fort, hein. CTRL Z. Il faut bien sûr réduire l'opacité. Donc là l'opacité on peut carrément la réduire à 10%. Et donner des petits coups aux endroits où vous souhaitez éclaircir votre image. Donc vous voyez, on ne peut pas forcément utiliser la mode couleur, on peut utiliser les deux et donc du coup on obtient une image qui est pas mal au final. Vous voyez, là on a éclairci légèrement notre image. Donc ça peut être pratique par exemple au niveau des ombres, hein, si vous voulez en enlever. Vous éclaircissez, donc vous pouvez essayer entre lumière tamisée, donc ici, et incrustation. Donc incrustation est beaucoup plus fort. Mais sur certains endroits c'est pas mal. Donc, vous voyez là je suis en incrustation et là je suis en lumière vive. Vous voyez, l'incrustation est pas mal aussi puisque du coup fait ressortir un peu plus le contraste de notre vague. Par contre il est beaucoup plus fort. Donc si vous passez en incrustation, là ça peut être pas mal puisque je suis à 10% plus un flux 50. Mais bon, par exemple si c'est trop présent encore, eh bien n'hésitez pas ici à réduire sur votre calque ici son opacité un petit peu pour avoir quelque chose de plus léger. Mais incrustation est pas mal aussi. Incrustation, lumière tamisée pour les couleurs claires. Et sinon, vous pouvez utiliser le mode de fusion couleur pour le reste. Et donc, vous voyez, vous avez réglé en 2 coups de cuillère à peau. Donc là, par exemple, hop, je vais prendre mon premier calque. Je vais appuyer sur la touche Shift. Je vais faire clic gauche sur mon dernier calque que je souhaite avoir. Donc ici, l'arrière-plan. Je sélectionne tous mes calques et je fais un CTRL plus G. Donc j'obtiens un groupe. Ce groupe, c'est le groupe de correction. Et donc je vais vous montrer l'image avant et l'image après. Et vous voyez, on a bien corrigé. Hein. Si on ne le sait pas, donc bon après il y a peut-être ici encore la correction à faire, je vous dis au niveau de la main, mais si on ne le sait pas, on ne voit pas qu'il y avait eu des surfeurs avant. Hein. Vous voyez, on a une correction qui est plutôt pas mal, et donc cette image peut vous servir, par exemple si vous voulez faire un main painting de destruction, hein, voilà, une vague, un tsunami qui arrive sur une ville, et voilà, vous n'aviez pas envie d'avoir des surfeurs qui arrivent en même temps que la vague, et donc voilà, vous avez fait la correction en deux coups de cuillère à peau. Donc voilà pour la première vidéo.